pour un kollel extraordinaire. D'Avrichim qui sont investis corps et âme dans leur Torah, dans leur avodat Hashem, dans leur midot, dans une Yirat Shamayim incroyable. Et tout ceci est parfaitement dirigé par notre maître, le Rav Gay, qui bien tout simplement nous donne le chemin à suivre dans la Havat Torah, Havat Israël, dans la Hanava, dans cette humilité tellement grande. Et en réalité, c'est le meilleur exemple pour nous tous, Rabotai. Eh bien, je voudrais vous expliquer comment ces 2 dernières années, l'Avrichim se sont investis pour pouvoir étudier le sujet que représente Nida. C'est un sujet extrêmement important, extrêmement profond, pas seulement comme nous dit la Mishnah, parce que Nida Hen Pit Goufé Halachot, c'est le plus profond d'Halachot, mais c'est aussi et surtout pour le besoin de la communauté, parce que n'oublions pas que de pouvoir préparer des rabbanim qui demain vont pouvoir les fsok d'Halachot, de pouvoir décider, trancher, vont pouvoir vérifier les marot pour les femmes. C'est tellement important en Ile-de-France de pouvoir avoir des rabbanim qui sont mourcharim, raboutaï. Eh bien, il faut savoir que l'avrichim du kollel se sont investis corps et âme. Chaque mois, ils faisaient un mifran, chaque fois, ils s'investissaient. Chaque fois, ils faisaient un examen, chaque fois, ils révisaient. C'est-à-dire que pendant 2 ans, c'est pas une étude, c'est tout simplement, ils ont baigné dans le bain. Eh bien, de ces halachot, des halachot de Nida, avec les gmarot, avec le tour, avec le shulchan aruch, avec tous les acharonim. On est passé sur énormément d'acharonim jusqu'au livre du Rav Gross, du Rav Zafrani, du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzedek Livracha. Comprendre à Rabotai que c'est Avrichim, c'est un investissement corps et âme. C'est pas juste le fait de venir, de commencer l'étude depuis 9h15 jusqu'à 18h15 après Arvit, 18h30 presque, et d'avoir une pause minime. Mais en plus de ça, pour beaucoup, ils viennent de Sarcelles, ils viennent du Rincy, ils viennent d'Épinay, ça fait encore 1h15 aller, 1h15 retour. C'est-à-dire que ça fait plus de 12h30 d'investissement que pour la Torah de Rabotai. C'est incroyable d'Avrichim qui peuvent venir se déplacer, étudier, et puis encore, avec tous ces déplacements. Et encore le soir, Rabotai, il faut savoir que nos Avrichim, le soir, ils étudient souvent ensemble en dibouk raverim, par téléphone, par Zoom. Ils se font souvent des soirées d'études entières, des fois des jeudis soirs toute la nuit. Rabotai, ils ne se rendent pas compte. C'est Avrichim très humble, à l'image de notre maître, le Rav Gay, qui fait énormément de choses et puis qui le fait toujours dans cette humilité. Donc, ils ont continué dans ce chemin. Il faut comprendre que c'est un srout énorme de pouvoir participer à une telle mitzvah. Et quand ils ont tellement étudié, ils sont tellement investis et qu'ils ont passé un examen d'une difficulté à Rabotai, même en Israël, l'Avrichim, le mifran qu'on a à la Rabbanout en Israël, il n'est pas du tout aussi difficile. J'ai passé pas mal de mifranim, mais je peux vous dire que le mifran du Rav Gross, avec près de 50 shelot, au début il y en avait même 60, c'est dans les détails du détail, et dans les Torah Teshlamim, et dans Chavot Dat, et dans le Pitré, tu vois, c'est des détails qui sont extrêmement pointilleux et profonds, et dans la difficulté. Il a fait aucun cadeau à Rabotai. Il faut savoir que quand il a vu les examens, il est resté pendant plusieurs mois dessus, parce que chacun, il nous avait écrit, c'était presque des pages jaunes, des annuaires. Et quand il est passé dessus, après on s'est rencontrés plusieurs fois, plusieurs reprises, pendant des heures. Il faut comprendre que c'est des investissements de dizaines d'heures pour un gdolador. C'est un srout incroyable que nous avons à Aleph. Bon, Hachem, c'est tellement une auberge de Torah, c'est tellement une arsania de Talmidei Chachamim, grâce à une Tova de notre maître. Eh bien, il faut savoir que quand il est passé sur chaque examen, il le vérifiait à la virgule près et il arrivait bien à comprendre, à analyser la compréhension et l'investissement et le sérieux de chacun des Avrichim. Biché zoché betorem belev shalem betorem be'archava be'ain yafa uzoché לשני החלקים uzoché שהשכינה תבוא לתוכו והוא לחלק להתעלות עם השכינה. והוא לא רק שהוא זוכה, אלא הוא מזכה את כל הקהילה. הוא מזכה את כלל ישראל בדבר הזה. ומכוח זה תמיד האורות חוזרים. מי שיזכה לתרום תרומה יפה לקיום, להמשך הקיום, לבנייה החדשה שעומדת להיבנות בעזרת השם יתברך. ברור שמכוח זה, מכוח שהוא מעמיד את חלק של התורה והתפילה, הוא יזכה מאת השם באושר באלף ובאושר בעין. הוא יזכה באור בהיר, בנחת אמיתי, מהצאצאים וצאצאי צאצאיו. בכל אשר הוא יפנה ברוחניות וגשמיות, זה יהיה דרך ימינה מיומדת, עד שיגיע בסייעתא דשמיא בקרוב ביד גואל צדק, בחסדים ורחמים. אמן. Ils ont reçu finalement une Teuda
si bien, très détaillé, avec des signatures du Rav Gross et un Gdolador, avec le Rav Zafrani qui est aussi passé dessus, qui a vu aussi des chélotes. Il m'a dit mais comment ils ont pu répondre alors que c'était en pleine période du Corona et que c'était le début, c'était très compliqué, et puis les Avrim n'avaient plus le droit de sortir de chez eux, et ça a été, ils sont venus bémesser route nefesh. J'aurais pu comprendre que cette Torah là, à Torah Shamdam Be'af Yam Dali, comme dit David Amelech, la Torah que j'ai étudiée dans la difficulté, dans l'investissement, quand c'était pas facile, quand c'était bien la femme et les enfants sont malades, on n'a pas le droit de sortir et c'est difficile, et il y a beaucoup de difficultés, et malgré tout Rabotai, ils se sont investis. Il faut comprendre que c'est Avrichim Rabotai, ça vaut tout l'or du monde. לכם הגבירים המבורכים, נדיבי העם, אנחנו עומדים לקראת ויקחו לי תרומה. לא כתוב ויתנו, אלא ויקחו. כשאדם נותן והוא מחזיק את התורה, הוא למעשה מתברך בכפל כפליים. ייתן השם שזכות המצווה החשובה שלכם, שאתם מחזיקים פה את בית המדרש, את כולל האברכים, ירו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, יקוים בכם ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, עץ חיים היא המחזיקים בה, ותומכיה מאושר, אמן כן יהי רצון. C'est Avrichim qui sont parmi nous, alors on ne se rend pas compte toujours, parce que nul ne s'est fait prophète dans son pays, on ne se rend pas compte, eh bien, l'avenir qui attend chaque Avrich, mais je peux vous dire que c'est Avrichim, Bezrat Hashem, en continuant comme ça va devenir des posques halachot, par votre srout à vous, que Kadosh Baruch Hu vous donne la bracha, bechol ma'aseh yadechem, srout à Torah, ta'amod lachem, ashrechem, kechem, kol ha'yeshua. כל הכבוד